Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans les Ardennes belges. Dans les Ardennes belges pour vous parler d'une personnalité qui a fait quand même l'histoire et dont je vais vous lire tout de suite sa biographie. Augusta Chiwi était une infirmière qui risqua sa vie pour soigner les soldats américains gravement blessés lors de la bataille du Séan. Son histoire fut dévoilée lorsque, plus tard, le roi des Belges la décora de la plus haute distinction et qu'un documentaire consacré à son courage remporta un Emory Award. En 1930, Augusta Chiwi arriva en Belgique âgée de 9 ans. Son père, vétérinaire dans les colonies belges, y rencontra sa mère congolaise. Augusta grandit accablée de questions sur la couleur de sa peau, la texture de ses cheveux. Pourtant, ses rêves de fillette étaient bien plus grands que les obstacles. Déterminée à devenir infirmière, Augusta persévéra et obtint un poste convoité dans l'hôpital d'une ville universitaire. Je cite ici mes sources qui sont Belgium Remember 44-45. Alors, pour parler de la défunte, évidemment, puisque Augusta Chiwi n'est plus des nôtres, j'ai sur le plateau Georgine Dibois, qui est coordinatrice de Bakushinta, une association qui promeut les cultures de la RDC et qui fait un travail de mémoire. Georgine Dibois, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, vous n'êtes pas une inconnue pour nos auditeurs de Radio Mboté, nos archives le témoignent, mais ceci étant, qu'est-ce que Georgine Dibois peut rajouter à cette bio ? Rajouter à cette bio une petite correction parce que Augusta Chiwi est née au Congo belge, il faut le spécifier. D'accord. Elle est née au Congo belge le 6 juin 1921. Comme vous l'avez dit, elle arrive en Belgique à 9 ans, accompagnée de son papa. L'histoire retient qu'elle ne se souvient pas de sa maman, elle ne l'a pas connue. Elle grandit en Belgique avec son papa et la sœur de son papa qu'elle va appeler Mama Caroline. Ses rêves d'enfant étaient de devenir comme sa tante, institutrice. Mais on lui fera vite comprendre que, avec la couleur de sa peau, cela n'était pas possible. Et c'est comme ça qu'elle suivra la formation d'infirmière. Elle vit à Bastogne, ils sont de Bastogne, et pour ses études, elle va se rendre à 1000 km plus loin. C'est elle-même qui le raconte. Oui. Elle est à Louvain. La fameuse ville universitaire. La fameuse ville universitaire à Leuven, où elle termine ses études en 1943 et trouve du travail dans un hôpital de la ville de Louvain. En décembre 1944, elle décide de rejoindre son papa pour fêter avec lui la Noël. Mais voilà, nous sommes en décembre 1944. Les Allemands décident de faire quasi une ultime attaque. Parce qu'ils sont déjà en train, on sent que ils sont à reculons. À reculons, mais ils font la fameuse attaque qui fera justement de tout cet événement qui rend Bastogne très... La fameuse bataille de Bastogne. Pour lesquelles, encore aujourd'hui, il y a du monde qui descend. Les Américains s'en souviennent, parce que les Américains ce sont eux qui sont à Bastogne. L'équipement vestimentaire, ils ne l'ont pas, et il se fait que c'est l'un des plus rudes hivers qu'aura connu aussi la Belgique, et essentiellement cette région où en hiver il fait quand même aussi très très froid. Tous les éléments se mettent ensemble pour défier l'histoire, et c'est l'objet justement de ma seconde question qui est de savoir finalement Augusta Chiwi,
Qu'est-ce qui fait sa célébrité? Pourquoi elle est célèbre, Joselyne Dubois? À Bastogne, comme on l'a dit, les Allemands attaquent, mais attaquent sur tous les fronts. Féroce. C'est féroce, c'est cette bataille qu'ils appellent Battle of the Burger, la bataille du saillant. Hein. Oui. Et il y a des blessés par milliers, il y a le froid qui n'aide pas non plus, il y a des gens qui tombent malades, il y a des bombardements en même temps. Le capitaine médecin, prior, a besoin d'aide. Et il se trouve que Augusta Chiwi est infirmière et elle répond à l'appel d'aide et elle va seconder le médecin chef américain avec à côté d'elle une autre dame, Renée Lemaire. L'histoire retient que c'est le nom de Renée Lemaire qui restera gravé dans cette histoire de la guerre de Bastogne. Elle sera même surnommée l'ange de Bastogne. L'ange de Bastogne. Au bombardement, elle meurt lors d'un bombardement. Donc Augusta Chiwi, elle sera toujours là. Elle va soigner parce qu'il faut chaque fois, à deux, ils forment toute une équipe d'urgence parce qu'il faut soigner les grands blessés, il faut opérer, ils n'ont absolument rien. Donc il n'y a qu'un seul médecin et deux infirmières. Et elle comme infirmière. Ils n'ont pas suffisamment de médicaments, ils n'ont pas de produits anesthésiants. Quand il faut opérer, quand il faut couper, elle s'y consacre corps et âme. Mais l'armée est constituée essentiellement de soldats blancs qui refusent qu'Augusta Chiwi les touche. Mais elle fera son travail. Elle va obtenir une dérogation spéciale. Le médecin qui est avec elle lui accorde de soigner tous les malades. Les propos racistes, ils passent, hein, mais elle supporte tout. Elle fait son travail jusqu'à la fin. Elle aurait pu aussi décider de partir, hein, parce que les batailles, les Américains étaient acculés, complètement acculés. Et elle était aussi consciente du fait que soignant les Américains, elle risquait sa vie face aux Allemands. Oui, et qu'il suffisait que les choses basculent. Quand les Allemands prenaient le dessus, c'est sa vie à elle maintenant qui était en danger parce que, et sa couleur, et ayant soigné les ennemis des Allemands, elle pouvait aussi mourir très vite. Mais elle ne tient pas compte de tout cela. L'enfer des bombardements, elle restera jusqu'à ce que, bon. Et voilà, son épisode, c'est ça. C'est ça qu'elle a fait. Donc ça, c'est le grand fait d'armes d'Augusta Chiwi. Oui. De cette histoire, on ne connaît que l'ange de Bastogne. Elle rentre dans l'anonymat total. Plus personne ne parle d'elle. Et il faudra attendre quasi 2005. Il faut attendre 2005 lorsque un Anglais habitant à Anvers, Martin King, spécialiste de l'histoire de guerre, voit dans un film une infirmière noire. C'est Les Frères d'Armes, c'est une série américaine. Oui. Et ces vétérans, ces Américains qu'elle a soignés, ont raconté. Mais vous vous imaginez que l'histoire devient presque comme un mythe. Hein? Oui, ça s'est raconté, ça s'est transmis. Et le metteur en scène fait apparaître une infirmière noire dont les gens finissent même par se demander qu'est-ce qu'elle fait dans le décor. Qu'est-ce qu'elle fait dans le décor? Existait-elle vraiment? Un mythe. Mais lui, il est capté par ce mythe et veut savoir c'est quoi, d'où vient. Elle ne peut pas apparaître de nulle part. Et c'est comme ça que pendant 18 mois, il effectue des recherches et tombe sur cette histoire, sur l'existence de cette infirmière qui était réelle, qui était à Bastogne et qui s'appelait Augusta Chiwi. Mais où se trouve Augusta Chiwi? De nouveau, autour de ses recherches, il finit par la retrouver dans un centre gériatrique à Jette. Et un beau jour, il frappe à la porte pour se présenter.
Et c'est le début de cette histoire qui est maintenant portée au nu. Et il fera tout quand il va récolter l'histoire de faire de son mieux pour qu'elle reçoive une reconnaissance. Donc les médailles, la médaille, les honneurs ne tombent que au moment où Martin King a fait le nécessaire et il sort le livre de Vergeten, Verpleegster, sort en octobre 2011. En juin 2011, le ministre de la Défense, Peter de Crème, lui remet le titre et la décoration de chevalier de l'ordre de la couronne. En décembre, le livre sort maintenant dans la version française, L'infirmière oubliée. En décembre 2011, le général-major américain Michel Johnson lui remet la médaille du mérite civil pour mission humanitaire au nom du commandant suprême des forces alliées en Europe. Elle est nommée en même temps membre honoraire de la 327e Infanterie, 101e Airborne Division, la division aéroportée, et reçoit un certificat de remerciement signé par tous les vétérans survivants de la 10e division blindée. On est d'ailleurs à côté d'un vestige d'un char de combat, oui, de la guerre des Ardennes. 10e division, hein, parce que quand on lit la plaque, c'est bien la 10e division. Eux tous ont signé ce certificat parce que ce sont eux qui se sont rappelés d'elle. Elle sera faite aussi citoyenne d'honneur de la ville de Bastogne. Elle est exposée, donc son histoire se trouve aujourd'hui au baraque, comme ils les appellent, Bastogne Baraque, au musée de Bastogne. Qui se trouve juste derrière nous. Maman Georgine, tosuki saka malobana biso na munoko ya mboka. Malobana yo asuka Maman Georgine. Maloba ya suka ezali que il faut soko ozosala likambo osali yango na motema moko ata bapesi yo botondi mokolo wana te, mokolo ezali ekoyebana pe na mokili mobimba. Nde lisolo yango ya Augustin Chiwi aye koyebana asi akokisi 90 ans. Tango batuni ye pe osalaki yango mpona nini, alobi nasalaki kaka musala oyo esengelaki que nasala. Eh bien, c'est sur ces belles paroles de sagesse, remplies de sagesse, que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour, notre Lisolo de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter la radio, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en aimant notre page Radio Mbote. Et surtout pour la fin, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous. Madame Chiwi a montré une grande compassion et une extrême sollicitude envers les soldats américains blessés lors des violents combats qui eurent lieu dans des conditions particulièrement pénibles. Elle a volontairement risqué sa propre vie pour sauver celle des soldats américains. Son action désintéressée et sa bravoure représentent un exemple unique de dévouement humain.